jardin créole, il y a plusieurs aspects. Il y a l'aspect nourricier, il y a l'aspect ornemental, médicinal et aussi ce qu'on appelle magico-religieux et qui fait partie de cet ensemble et ce lien. Et c'est très important, je pense, de perpétuer cette tradition et ça permet aussi de s'ancrer toujours plus dans la terre. Les 4 continents se rejoignent ici et là, j'aime bien cet endroit-là parce que c'est là qu'on distingue une agroferme tropicale. On fait de la polyculture, de l'agroécologie. Donc ça veut dire on fait du vivrier, du maraîcher, du fruitier et des épices. Donc c'est vraiment cette harmonie qu'il y a ici. Et tu as cette montagne pelée qui nous donne finalement tout notre terroir, ce terroir volcanique. Ce qui est important dans mon parcours, dans cette quête-là d'ouvrir mon propre restaurant, ça a été des rencontres qui ont été déterminantes, des rencontres fortes, des rencontres humaines. Et parmi elles, je pense à Petit Cocotier et André Jules Cadas. Et en fait, on partageait complètement les mêmes valeurs. En bordure de nos champs, pour plein de raisons, parce que les anciens nous l'ont dit, on borde d'arbres à épices et à essence, comme le bois d'Inde. C'est bon, putain, ça donne un petit coup de boost. C'est là qu'on sent qu'on est proche de la nature quand même, c'est que le bois d'Inde, on l'utilise dans nos plats, il chasse les moustiques, il a d'autres vertus, le reste et tout. Mais lui aussi, il va préserver des parasites le champ. Et j'ai un ami encore qui me disait que c'est incroyable qu'à chaque fois qu'on mange ici, on mange des médicaments en même temps, on se nourrit. Parce que à chaque fois tu poses le bois d'Inde dans le poisson, tu sais, quand on est les petits, on a toujours cette image, le bois d'Inde dans le poisson grillé, etc., etc. Et en fait, quand tu apprends plus tard que c'est un des plus forts antifongiques, tu dis, waouh, toute ta vie, tu manges ton poisson, tu mets du bois d'Inde et en fait, tu te soignes. C'est ça la magie aussi, l'essence. parce que ça aurait pu être juste médicinal, mais c'est médicinal et c'est aromatique. Et gustatif. Et c'est gustatif et c'est là que tout prend son sens en fait. Attends, 2 secondes, stop. On a des fraises en Martinique? On a des fraises, des framboises, des fruits de bois, parce que tout pousse ici, mais encore plus en Martinique, puisqu'on est dans les 36 hotspots, c'est-à-dire hotspots dans le jargon scientifique, c'est là où la biodiversité est la plus concentrée. On le doit à quoi? À notre volcan, puisque sur un terroir volcanique, tout est prospère et très riche. J'ai une fraise à goûter, donc c'est très intéressant, mais là tu m'as mis une fraise devant moi là. Il n'y en a pas qu'une, il y en a plein. Ah, je vais pouvoir toutes les goûter? Alors, ce qui est drôle, ça c'est des trucs que c'est pas à emporter, c'est sur place. Non, c'est trop fragile, c'est sur place. Verdict. Waouh. C'est une baie quoi. Voilà, fruit des bois, t'as compris pourquoi je simplifie, ouais. fruit des bois, c'est tout, point final. On a cette muscade, c'est une épice très recherchée. Oh, incroyable, la nature. La nature, c'est le design que j'adore. Ah ouais. C'est que tu l'aurais dessiné, ça n'aurait pas été aussi joli. Exactement. Oh là là. Et tu sais, je pense que la plupart des gens ne savent pas à quoi ressemble la muscade. En vrai. Parce que c'est là la pulpe. On peut forcément faire quelque chose avec ça. Forcément, je suis sûr. Et tu sais, il suffit de se référer aux anciens et compagnies qui utilisaient tout. Et quand tu sais que c'est aussi puissant... Ah ouais. Puisqu'on est ensemble et qu'on a l'habitude d'inventer, de réinventer des choses, je t'ai apporté un millésime assez exceptionnel de vanille. Tu as l'habitude d'un cru de 2022, avec qui on travaille assez souvent. Mais ce cru-là, il est plus ancien. Il est de 2020. La gousse, déjà, elle est incroyablement grande. Elle est bien charnue. Oh, mon Dieu. Elle a déjà cette rondeur. Ça, c'est le premier truc qui me vient au nez. D'accord. Ce côté fruité, très confit. Et j'adore. On sent qu'elle a travaillé. Elle s'est bonifiée avec le temps. Pourquoi? Parce qu'elle imprime finalement l'histoire aussi de ce lieu. Parce que la vanille, c'est une orchidée. Et les orchidées ont cette propriété, c'est que cette plante prend les essences, les odeurs, les goûts de son terroir et de tout ce qui l'entoure.
C'est pour ça qu'aucune vanille, on ne peut pas vraiment comparer, aucune vanille n'est pareille. Toutes les vanilles, chaque vanille est unique au monde. Donc nous, au restaurant, quand on utilise ta vanille volcanique, on en parle à nos clients et ils sont surpris de savoir qu'on a de la vanille en Martinique. Mais non, mais le berceau de la vanille, c'est le Mexique et la Caraïbe. Il n'y a pas de vanille dans le monde entier, c'est le jeu justement de l'exploration, des échanges qui a fait que la vanille a prospéré sur toute la planète. Mais on est dans le berceau de la vanille ici. Dans cet espace magique, on traverse les âges et le temps.